Accepter le changement, quels sont les outils et comment y parvenir? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en forme. Donc on se retrouve pour le deuxième épisode de ce podcast. Je suis ravie de vous faire cet épisode, je suis trop contente vraiment. Et je pense que les podcasts, c'est vraiment l'outil que je préfère par-dessus même YouTube, des choses comme ça, parce que vraiment ça me permet de parler en fait tout simplement en étant moi-même. Genre là je vous parle, j'ai les cheveux mouillés, je sors de la douche, je suis sur mon lit tranquille. J'ai pas forcément besoin de prêter attention à la caméra, à est-ce que le micro fonctionne bien, est-ce que machin, est-ce que je suis bien mise. Non, en fait non, là on s'en fout vu que je parle voilà comme ça. Et c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc avant de commencer d'aborder le thème du changement, je voulais vous dire que si vous voulez me soutenir, en fait, n'hésitez pas à aller commenter ce podcast, soit sur Apple Podcast, soit sur YouTube, et à le noter aussi et à vous abonner, parce que du coup, ça aide vraiment le podcast à se faire référencer. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc maintenant, on va direct attaquer avec le sujet, que d'ailleurs je n'ai pas préparé. En fait, c'est juste, je note, si vous voulez, des idées dans ma tête, des idées de podcast que j'ai, mais je les prépare pas en fait, parce que je fais vraiment feeling en fonction de mon de mon état du moment en fait. Déjà avant de parler des conseils que je vous donne pour arriver à mieux accepter le changement, je vais vraiment vous parler du premier mot en fait qui est écrit dans ce podcast, donc c'est l'acceptation. Parce que on croit trop souvent que accepter c'est se résigner, c'est dire oui à tout, c'est être d'accord avec l'autre ou les situations qui se passent, qui se présentent à nous. Alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je pense sincèrement que l'acceptation, c'est pas ça en fait. C'est juste dire, ok, je comprends et c'est ça la réalité. C'est juste observer en fait ce qui est, ce qui se passe, parce que juste en fait, c'est la réalité, c'est comme ça. Et ça veut pas dire qu'on est d'accord. Ça veut pas dire que ça nous fait plaisir, mais c'est juste la réalité en fait. Et un exemple tout bête par rapport à l'acceptation et lié au changement. Par exemple, vous voyez, dans mon couple, moi j'ai eu beaucoup de mal à accepter. J'ai eu beaucoup de mal à accepter le fait de pas pouvoir voir mon copain parce que je suis en relation à distance. Et ben ça, c'est une preuve en fait d'acceptation, de se dire ok. En fait, ça sert à rien de se résigner, de se dire mais pourquoi machin, il peut pas être là, etc. Parce qu'en fait, ça, c'est juste inutile quoi, d'avoir ce genre de réaction-là, même si c'est normal. Ça va pas faire avancer les choses. Et en fait, c'est juste la vie. En fait, c'est l'univers qui a décidé ça. C'est comme ça. Et donc, je ne dis pas que je suis d'accord. Ça me fait pas plaisir, mais je dis tout simplement ok, c'est comme ça en fait. C'est comme ça. Pour l'instant, eh ben c'est la réalité, c'est ma réalité pour l'instant. Peut-être que ça changera, peut-être je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, j'en sais rien en fait, mais je peux pas contrôler ça. Et je n'ai pas le contrôle de cette situation, donc ça ne sert à rien d'essayer de vouloir contrôler, d'être énervé, d'être en colère ou d'être triste, etc. Juste, c'est comme ça. Et je sais que ça peut être super difficile justement à accepter. Bon là, c'est un exemple tout bête que je vous donne. Et du coup, dans ce podcast, je vais pas préciser, mais j'aime bien aussi vous donner des exemples pour que ce soit un petit peu plus concret et vous partager aussi un petit peu ma vie. Après, toujours en gardant un côté vie privée, mais j'aime bien aussi vous partager des choses comme ça, des petites anecdotes. Et donc, c'est ça en fait vraiment pour moi accepter, en tout cas l'acceptation, c'est ma définition.
Et c'est celle aussi que j'ai pu lire dans de nombreux livres, notamment ceux de Lise Bourbeau, par rapport à la puissance de l'acceptation d'ailleurs, qui a une définition très très claire, par rapport aussi aux 5 blessures, enfin voilà. Je me suis un peu inspirée de ça. Et donc maintenant qu'on a vu l'acceptation, je vais pouvoir peut-être plus entrer dans les détails, par rapport au changement en fait. Parce qu'en fait le changement c'est juste le fait de sortir de la zone de confort, le fait de faire quelque chose de différent qui sort de l'ordinaire. Et ça, c'est vraiment compliqué, je pense, pour les êtres humains en général, le changement, parce que ça demande, comme j'ai dit, une sortie de zone de confort. Et on n'est pas forcément à l'aise, ça nous plaît pas forcément en fait. Même si derrière ce qu'on veut, le but à atteindre, il est peut-être incroyable, la démarche pour avoir ce but, pour l'atteindre, c'est pas forcément évident. Et là encore, je vais pouvoir vous redonner des exemples par la suite pour bien illustrer ce que je raconte. Typiquement, là, je suis partie au Portugal, en fait. Il y a pas si longtemps, je suis arrivée le 8 mars, donc il y a 3 semaines, un truc comme ça. Et pour moi, c'est un gros changement, même si je suis quelqu'un de base qui aime le changement. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous dire que je donne des exemples aussi sur ma vie, pas forcément pour parler de moi, mais pour que peut-être vous puissiez mieux vous identifier, qu'on soit clair là-dessus. Et bref, du coup, qu'est-ce que je disais ? Je me suis un peu perdue là, donc oui. Donc je reviens à mes moutons. Je disais que je suis partie à Lisbonne en fait, donc ça a été un gros changement pour moi, même si de base j'aime le changement. On va dire que en fait ça s'est pas passé comme prévu et du coup ça m'a un petit peu bousculé quoi. Même si oui, je suis quelqu'un qui déteste en fait la routine, tout ce qui est la routine vraiment, quand je dis la routine, c'est vivre toujours au même endroit. Pour moi, c'est une sorte de routine que je n'aime pas, personnellement. Après, c'est très personnel, chacun fait ses choix et voilà, il n'y a pas de souci, mais c'est juste un choix personnel que moi, en fait, j'adore voyager et bouger dans différents endroits un peu régulièrement, quoi. Donc, je sais pas si c'est clair, mais voilà. Et donc, maintenant que je suis partie au Portugal, que voilà, j'ai pris la décision de partir en même pas 2 semaines, même pas une semaine, je crois. Non, ça s'est fait en une semaine. Et voilà, je suis partie, ok, c'est un changement. Et même si je suis quelqu'un plutôt qui apprécie le changement, on va dire, dans certains domaines, et en fait, j'ai été étonnée de moi-même de me dire qu'en fait, c'était pas si agréable que ça, que je perdais tous mes repères, que c'était dur de faire le pas. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'osent même pas, en fait, faire le premier pas vers leur sortie de zone de confort. Moi, j'ai un petit peu cette capacité de toujours un petit peu foncer, d'être fonceuse et de y aller, quoi. D'aller au front, on va dire, de me bouger les fesses, on va dire. Et il y a des gens qui ont vraiment du mal. Après, ça dépend des situations. Par exemple, je sais que, quitter son CDI pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ça peut être très instable, parce que c'est ce que beaucoup de gens vivent. Enfin, j'en connais pas mal qui ont fait ça, des gens qui m'inspirent ou que je connais personnellement ou quoi, peu importe. Et en fait, on se dit, mais comment faire pour passer d'un point A à un point B sans que ça soit vraiment le gros gap, le gros trou et la zone de peur. Parce qu'en fait, si vous voulez, derrière la zone de confort se cache, quand on va au-delà, en fait, si on dépasse notre zone de confort, on va atteindre notre zone de peur. Et ça, c'est la panique. En général, on n'aime pas ça. Sauf que derrière cette zone de peur, encore plus loin, il y a la zone de bonheur. Et donc ça, c'est ce qu'on veut atteindre en général, les gens qui veulent changer quelque chose mais qui n'y arrivent pas, et je m'inclus aussi dedans, c'est que on veut pas aller dans cette zone de peur, mais on veut directement aller dans cette zone de bonheur, sauf que c'est pas possible en fait. Il faut obligatoirement passer par cette zone de peur, de panique, où on n'est pas à l'aise, où on stresse, où on se sent pas bien, etc. Et on est un petit peu, même beaucoup dans le mental, et en général, cette zone de peur, elle est très vite effacée et on se rend compte que finalement c'est pas si compliqué que ça. Après, ça dépend des situations. Mais la zone de peur, c'est souvent le mental en fait qui vient s'y mettre dedans, qui vient créer des scénarios, qui vient s'imaginer des choses. Mais si ça se passe pas comme prévu, et si j'échoue, et si elle veut pas, il veut pas, et si machin. Bref, on se crée des scénarios, des choses qui ne passeront probablement jamais en fait. Donc ça c'est une chose. Et du coup, tous ces schémas mentaux qu'on se fait, toutes ces idées, nous empêchent d'avancer. Alors qu'en fait, c'est juste dans le mental, c'est même pas du concret.
Parce que les zones de peur, enfin, en général, la zone de peur, les peurs qu'on a, c'est pas forcément des choses des choses vraies, quoi. Des fois, oui, il y a des blocages. Mais en fait, on peut toujours se créer des excuses. Par exemple, quelqu'un qui a un travail qu'il n'aime plus et qui veut changer de travail ou se lancer dans l'entrepreneuriat ou peu importe. En fait, par exemple, tu peux très bien toujours avoir une excuse et te dire non, mais si je pars, j'aurai plus rien, etc. J'aurai plus ma sécurité du CDI, mais comment je vais faire? En fait, tu peux toujours trouver une excuse pour tout dans la vie. Mais après, ça c'est un exemple, mais je pense que je peux en avoir plein d'autres d'exemples. C'est vraiment avoir la capacité d'aller au-delà de sa zone de peur. Et du coup, comment on fait? Parce que ça, c'est la grande question du jour. Comment on fait pour dépasser cette zone-là? Du coup, si je peux vous donner un conseil par rapport à ce point-là précisément, ça serait... parce que oui, du coup, mon podcast n'est pas du tout linéaire. On est sur quelque chose où je balance des conseils comme ça. Je fais pas un truc en mode partie 1, c'est ça, partie 2, conseil. Non, pas du tout. Genre, je suis un petit peu... je parle comme j'ai envie, quoi. I go with the flow. Et donc, le conseil que je pourrais donner, c'est en fait... Quelles actions je peux faire? Parce que là, on va vraiment entrer dans le concret. Parce que là, tout ce que je dis, c'est des exemples et c'est des situations, etc. Mais c'est pas très concret, en fait. Et j'ai vraiment envie de vous donner des conseils concrets. Prenez une situation, n'importe laquelle, où vous avez envie de changer, en fait. Que ça soit quitter son partenaire, divorcer, changer de travail, changer de lieu de vie, quitter tout pour partir à l'autre bout du monde. Vraiment, là, c'est des changements extrêmes, mais ça peut être aussi des changements un peu moins important, on va dire. Enfin, important. Ouais, un peu moins gros, un peu moins challengeant. Comme, je sais pas, ça peut être, je sais pas, en fait, des choses de la vie de tous les jours. Comment je vais arriver à faire en sorte d'aller plus souvent, je sais pas, à la salle de sport. Vraiment, j'ai des exemples un peu bidons, mais vous avez compris. Et en fait, c'est de partir de cet exemple-là, de cette situation que vous vivez actuellement, et de se dire comment, en fait, quelle action je peux faire, tout en restant dans ma zone de confort, quelle action je peux faire différemment. Et ça, on commence par là, même si c'est pas forcément grand-chose. Ça pourrait être bizarre d'ailleurs, parce que on se dit, mais attends, je suis en train d'expliquer comment arriver à changer quelque chose. Et là, je vous donne une situation où vous devez pas, mais où je vous dis qu'il est bien de rester dans cette zone de confort. C'est totalement illogique. Enfin, ça peut paraître illogique, mais en fait, pour moi, c'est très logique, dans le sens où il faut faire step by step, quoi, petit pas par petit pas. Et donc, je répète la question, c'est vraiment comment faire une action différente tout en restant dans sa zone de confort. Donc après, je vais donner un exemple concret. Par exemple, vous allez déjà à la salle de sport, mais vous y allez qu'une fois par mois. Et quelle action je peux mettre en place? Peut-être, je sais pas, si vous n'êtes pas assez régulier, prendre un coach sportif. Ça peut être, du coup, un changement qui peut vous aider à atteindre votre objectif tout en restant dans votre zone de confort, parce que c'est pas un changement non plus extrême. Par exemple, quelqu'un qui veut quitter son CDI, mais qui a très peur de plus avoir cette sécurité par rapport à l'argent, par rapport à tout ça. En fait, ok, donc si imaginons tu veux quitter ton CDI et tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, un exemple, comment je peux aller en fait vers cet objectif-là tout en restant dans ma zone de confort? Et peut-être se renseigner par rapport à qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux te lancer, je sais pas, en freelance, genre dans le graphisme, dans le coaching, est-ce que tu veux être auteur? Est-ce que tu veux être infographiste? J'en sais rien, je dis des trucs, voilà. Est-ce que tu sais ce que tu veux ou pas? Si oui, essaye de chercher des formations, te renseigner. Enfin, voilà, vous voyez, c'est des petits changements. En fait, c'est des petits pas, plutôt des petites actions qui vont vous amener vers le changement tout en restant dans votre zone de confort. Et ça commence déjà par là, en fait. La recherche d'informations, pour moi, c'est ça, en fait. Demander à des personnes qui connaissent ce que vous voulez, qui sont passés par là, c'est déjà un premier pas, parce que vous pouvez du coup leur demander et être un peu plus rassuré par rapport à ça. Et ça peut être dans tous les domaines. Encore une fois, je pense que vous pouvez facilement trouver quelqu'un dans votre situation ou similaire, on va dire, dans le domaine, que ça soit professionnel, amoureux, familial, etc., qui a vécu un petit peu la même chose, ou vous renseignez sur le web, sur des vidéos YouTube, et vous dire, ok, cette personne, elle l'a fait, donc pourquoi pas moi?
et quelle action je peux mettre en place du coup dans ma zone de confort. Et du coup, la deuxième chose, c'est aussi de se dire, mais si quelqu'un l'a déjà fait, mais pourquoi pas moi? Par exemple, se lancer dans l'entrepreneuriat, des gens l'ont fait avant vous, si c'est ça que vous voulez. Si c'est par exemple quitter votre compagnon, ou alors j'en sais rien, déménager, ou changer d'appart, ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait avant moi? Bah oui, il y a plein de gens qui ont fait ça. Vous voyez, moi, ça peut être voilà, avoir un enfant. Enfin bref, tout changement, en fait, toute chose, toute situation qui implique un changement, c'est se demander en fait, ouais, mais est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Ben oui, probablement on est quand même beaucoup sur Terre, donc je pense que oui, c'est possible. Et donc, si une personne, au moins une personne sur, je sais pas combien de milliards on est, maintenant on doit être 8 milliards, un truc comme ça, 7-8 milliards. Si une personne sur 7 ou 8 milliards l'a fait, bah pourquoi pas moi? Pourquoi moi je peux pas le faire? Et maintenant, c'est de se demander aussi, parce que du coup là j'ai des idées qui viennent dans la tête au fur et à mesure, donc les conseils je les donne vraiment au feeling quoi. C'est peut-être aussi de noter, en fait, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre but? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce changement-là que vous désirez tant? Et vraiment, notez vos idées, vos interrogations, vos périodes d'introspection comme ça. Parce que ça aide énormément dans le sens où, bah, quand tu écris, ça t'aide à vraiment plus intérioriser les choses. Parce que des fois, on a beaucoup de choses dans la tête, dans le cerveau, sauf qu'on n'extériorise pas, on le garde juste dans notre tête et après, quand on écrit, et ben c'est beaucoup plus parlant. Des fois, on se dit ouais, mais en fait, ce à quoi je pensais, c'était n'importe quoi. C'était pas du tout concret, pas du tout réel. Et du coup, si vous voulez avoir un changement, mais que ça reste que dans votre tête, ça va être compliqué. Après, je parle pas forcément même d'objectifs pro, hein, genre même dans, par exemple, votre relation, vous voulez un changement, vous voulez quitter votre partenaire ou voilà, c'est un exemple encore parce que je trouve que c'est un peu le plus simple. Et ben même écrivez, si vous voulez, genre écrivez pourquoi je ne le fais pas en fait. Pourquoi je ne suis pas capable, enfin je suis pas capable, j'aime pas trop dire ça, mais pourquoi, oui, je n'arrive pas en fait à quitter mon conjoint. Qu'est-ce qui m'empêche? Quels sont les blocages, les peurs en fait derrière ça? Est-ce que c'est la peur d'être seule? Est-ce que c'est la peur de plus jamais trouver quelqu'un? Est-ce que c'est la peur de plus recevoir d'amour, etc. Ok, donc maintenant il y a ça. Donc qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et du coup, la deuxième question, c'est se poser, en fait, c'est de se dire, ouais, mais ok, mais si je le fais pas, comment je vais me sentir? Est-ce que je serais fière de moi? Est-ce que, par exemple, si je n'ose pas quitter mon travail ou aller visiter ce pays, voyager, etc., mais comment je vais me sentir? Est-ce que j'aurai des regrets? Ça, c'est vraiment aussi la question à se poser. Parce que là, du coup, vous faites vraiment la double face en mode, quelles sont vos peurs? Du coup, là, vous identifiez vos peurs avec la question. Et ouais, mais si je le fais pas, comment je vais me sentir? Donc peut-être que vous vous sentirez mal. Et troisième question aussi, c'est comment je vais me sentir si je le fais aussi? Si je passe à l'action et que ce changement, bah, du coup, se réalise, comment je vais me sentir? Est-ce que je vais me sentir bien? Des fois, c'est pas forcément visible tout de suite. Par exemple, si on prend le cas d'un divorce ou quelque chose comme ça, ok, si je quitte mon partenaire, est-ce que je vais me sentir bien? Peut-être pas, non. Mais pourquoi je le fais en fait? Pourquoi j'ai envie? Parce que peut-être que j'ai envie. Enfin, du coup, je pense qu'il y a plein de motivations possibles. Ça peut être de penser à moi, parce qu'on est plus sur la même longueur d'onde, parce que si, parce que ça. Voilà, c'est vraiment identifier les principales sources en fait de motivation par rapport au changement que vous voulez créer. Et après, bien sûr, le plus difficile, c'est pas forcément la motivation, c'est surtout les croyances limitantes qu'on a par rapport à ça. C'est les peurs. Donc c'est pour ça que les questions sont très importantes à se poser, je pense. Et vous pouvez carrément, prendre une feuille et écrire tout à quoi vous pensez par rapport aux questions que je viens de citer. Et du coup, pour revenir à mon exemple, c'est vrai que ça peut être super, compliqué le changement quand on est dans l'inconnu. Mais une fois qu'on a déjà posé sur papier les peurs qui nous freinent, les angoisses, etc. Déjà, c'est un petit peu plus simple parce qu'on les a identifiées. Ça, c'est la première étape, c'est identifier ces peurs. Ensuite, c'est de travailler dessus et de se dire, ok, attends, j'ai peur de ça, mais pourquoi en fait? Pourquoi je partirais pas? Donc là, je reprends mon exemple à moi. Pourquoi je pourrais pas partir à l'étranger? Pourquoi je pourrais pas partir, par exemple, à Lisbonne? Qu'est-ce qui m'empêche en fait? Genre, pour moi, c'était rien, en vrai, à part le confort de ma maison, chez ma mère, le fait que
pas forcément à me soucier de faire les courses, de la maison, de machin. Voilà, sinon il n'y avait pas grand-chose qui me retenait dans mon cas personnel. Après vous, ça peut être autre chose, bien sûr. Et du coup, la deuxième chose, une fois qu'on a identifié ces croyances limitantes, ces peurs, c'est de venir déconstruire un petit peu, mais pas, moi je dirais pas les supprimer, les désintégrer, parce que c'est très fort, et pour moi tout est fait de nuances dans la vie, donc après ça c'est un autre sujet de podcast, mais c'est juste venir ces croyances, les nuancer, les interroger en fait, les questionner, donc ça s'appelle la déconstruction. Donc je reprends mon exemple, d'ailleurs si en fait je viens d'identifier une de mes peurs en fait, qui m'empêchait peut-être de partir, pas m'empêcher, mais qui était présente, je viens de me souvenir, c'était vraiment la peur de pas avoir d'amis là-bas, dans le sens où, pour moi, c'est assez simple, on va dire, de parler à des gens, il y a pas de souci. Mais par contre, de créer des liens avec des gens, d'avoir trouver vraiment des amis ou même des potes sur qui je peux compter, qui me confient aussi, ça c'est très important pour moi. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Genre, ça, c'est quelque chose où j'avais vraiment peur de pas pouvoir trouver quelqu'un qui me comprend, en fait, tout simplement, parce que je me dis, mais moi, je suis compliquée à comprendre, je suis un petit peu dans mon monde, enfin, les gens ne comprennent pas trop, en général, voilà, les gens, ils pensent un petit peu ils pensent pas, en fait, à leur vie, genre, à la quête de sens de leur vie, ils pensent juste voilà, au métro, au boulot dodo, moi, ça m'intéresse pas, les gens qui sont un peu superficielles, etc. Bon, après, c'est un petit peu un jugement quand même, je vais pas mentir, pas parfaite, mais voilà, j'étais un petit peu dans cette peur-là de me dire, mais si je trouve personne enfin, si j'ai pas de potes, en fait, si j'ai pas de vie sociale, je fais comment, moi? Et en fait, j'ai un petit peu déconstruit ça, déjà en le vivant, parce que en fait, c'est faux. Je pense que quand tu es aligné avec toi-même et que tu te connais, etc. En fait, tu attires les bonnes personnes pour toi qui sont vraiment dans la même vibe que toi, dans la même énergie. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, je suis assez contente. Mais en fait, avant ça, c'est de déconstruire et de se dire, mais attends, pourquoi je pense ça? Pourquoi je trouverais personne, en fait? Pourquoi j'aurais pas de potes? En fait, pourquoi je trouverais pas quelqu'un qui me confie déjà? Qui a dit ça? Ou à quelle heure? C'est vraiment déconstruire. Et je pense que vraiment, je pourrais vraiment faire un autre podcast aussi sur la déconstruction. Mais voilà, je pense que par rapport à vos croyances et vos peurs, vous pouvez vous poser ces questions-là. Ça fait déjà 23 minutes que je parle, je viens de regarder. Et donc je pense que c'est tout pour ce podcast, parce qu'après je vais dériver sur d'autres sujets et j'ai pas envie, parce que je pense que ça fera le sujet d'autres épisodes. En tout cas, si vous aimez le contenu de ce podcast, n'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à cet épisode en particulier, que ce soit sur les réseaux ou même par mail ou même sur YouTube, parce que du coup c'est là où je peux plus facilement voir. Voilà, ça me ferait très plaisir. Et si vous voulez échanger avec moi sur quoi que ce soit, je reste disponible. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce podcast vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.